Au jeu vers Turcotte. Turcotte qui fait simplement dévier à Fontaine. Oh, la passe de Fontaine touche le patin de Tomov. Langlois avait de l'espace. Attention, 2 contre 1 pour les remparts. Agostino tire le but. 1-0 pour les remparts de Québec. Agostino qui marque sur ce 2 contre 1 des remparts. Championne l'an dernier des remparts de Québec. Et une malchance du côté des Huskies alors qu'on s'amenait à 3 contre 1 de l'autre côté. Et puis cette passe là, de Fontaine qui a dévié sur un patin. Revirement. Et puis Agostino s'amenait face à Axel Dufresne qui a laissé... Il va d'une passe qui va atteindre Marquis. Marquis qui passe vers Desmarais. C'était derrière lui. Là, ça permet à Lochko de s'échapper. Il est seul. Lochko tire bloqué par le gardien de but. Le lièvre là-dessus. Burwash va reprendre, va laisser. Stewart va envoyer vers Godet. Godet passe devant. Ça touche le gardien de but. Retour. Bélan finalement tente un dégagement. C'est intercepté par Godet qui prend un tir à nouveau. Tir-passe qui revient dans l'enclave. Zenon tire bloqué de la mitaine par le lièvre qui ne donnera pas d'autre. La mitaine est venu voler Bill Zenon là, qui pensait créer l'égalité là-dessus. La rondelle est revenue devant le filet, mais Zenon n'a jamais réussi à la lever malheureusement. Donc, dans le territoire là, des remparts, c'est Agostino qui va être là le premier. Agostino qui pense à son défenseur Yael Asti. Ouais, alors qu'il y a eu une mise en échec par derrière là, de la part de Buteau. Il y a un tir par la suite qui est bloqué devant. Carr tire. Oh, l'arrêt de Lelièvre à la dernière seconde. Passe devant. On n'est pas en mesure de saisir. Là. Lelièvre a sauvé les meubles. Encore une fois, à la dernière seconde sur ce tir. Et là-dessus, encore une fois, le Lièvre là, a fait les arrêts quand c'était le temps. Là, sur le retour, Alex Carr avait une belle opportunité à placer la rondelle au bon endroit. Le Lièvre a fait un beau déplacement. Higgins qui va saisir, laisser à Véro à droite. Véro remet dans l'enclave, c'est dévié. Et le Lièvre qui a réussi l'arrêt. La rondelle est passée pour empêcher le disque de s'en aller dans le filet. Pour vous dire à quel point c'était spécial comme arrêt, là, le Lièvre était rendu face à son filet. Là. La rondelle était en train de glisser tranquillement pour pénétrer. Il a mis là qu'il y a le disque, tente un tir qui est bloqué devant lui. C'est Fontaine qui va reprendre. On s'amène à 2 contre 2. Le Turcotte laisse à Fontaine. Oh, Brunel s'amène également. Brunel passe devant. Oui, le but! Quel jeu! Brunel à Fontaine qui marque là-dessus. Et les Huskies créent l'égalité 1-1. Et quelle montée à 3 joueurs pour Louis-Philippe Fontaine qui s'approche tranquillement du plateau des 30 buts. Et c'est un but qui fait du bien. Là. Les Huskies qui tiraient derrière 1-0. Maintenant, c'est l'égalité 1-1 avec 5 minutes 56 secondes à faire. Quelle passe là-dessus de Benjamin Brunel. On vient de voir la reprise de lui qui est vers Véro à gauche. Véro le tente un tir devant, ça a dévié. Higgins reprend. Higgins tire, retour saisi par Burwash. Burwash revient devant et le but! Daniel Burwash qui fait le tour du filet et qui en marque l'autre. C'est 2-1 maintenant pour les Huskies. Un troisième but en 2 matchs, Jean-Marc. On se demandait quand est-ce qu'il allait exploser celui-là. Mais là, ça semble repartir dans son cas. Oui, alors qu'on le voit, là, effectivement, contourne le filet. Tout le monde a joué la passe. On a vu les joueurs des remparts reculer pour jouer les joueurs. Et effectivement, c'est maintenant Langlois qui va reprendre à Verdon. Verdon qui laisse à Savoie. Savoie qui est mise en échec par Tomov, mais envoie devant. Attention, Verdon s'amène, passe devant. Oh, bel arrêt de Lelièvre face à Zenon. On a l'impression que Zenon se fait voler là, depuis 2 matchs. Cloutier tente de reprendre. William Rousseau a dû arrêter. Absolument, alors que Zenon envoie vers Godet. À Savoie. Savoie va tenter de déborder à droite. Remet devant. Verdon était seul. Quel arrêt encore de Lelièvre qui prive Verdon d'un but. Oh, ce trio s'est fait voler. Dans le filet, là, après un lancer sur réception, et Lelièvre a fait un arrêt miraculeux. Encore une fois, un très bon déplacement. Et ça fait au moins 3 buts qu'on voit à ce trio-là, Jean-Marc, depuis le début de la rencontre. Fontaine s'est remporté par Quinn. Ça passe par-dessus le bâton d'Austin. Véro accélère. Là. Véro va tenter de le devancer. C'est fait. Véro s'amène à gauche. Véro il va d'une feinte. Les bloqué à nouveau par Lelièvre. Véro a bien joué là, avec une belle feinte pour tenter de lui passer. C'est Bélan maintenant qui va reprendre. C'est intercepté par Carr. Et attention, Zenon s'amène avec vitesse. Zenon reprend, passe derrière à Verdon. Tire l'arrêt de Lelièvre et la rondelle revient dans le coin de la patinoire. Ce trio en a eu des occasions. Regarde du filet. Il n'en avait pas un, il en avait 3. Et là, Verdon qui va être chassé pour 2 minutes. J'ai l'impression qu'on va chasser les deux aussi. Ça va être Stewart du côté des remparts. Donc, Langlois, on passe vers Burwash. Burwash, au beau jeu vers Véro, 2 contre 1 avec Lochko. Lochko s'amène, passe à Véro. Oh, l'arrêt là-dessus. J'étais convaincu que ça y était, alors que Lochko récupère le retour, envoie Dufresne. C'est la première période. On retourne une fois de plus avec cette vague de Turcotte, Verdon, Véro, Burwash et Higgins. Eux qui ont connu beaucoup de succès hier soir, notamment. Là, Burwash avait marqué un... Langlois à Zenon. Zenon retourne à Langlois, à Zenon.
Toujours Zonon qui laisse à Fontaine. Fontaine a de l'espace et tire le but! Oh, Louis-Philippe Fontaine qui surprend le gardien de but, le Lièvre, prend la décision de tirer. Et c'était la bonne, son deuxième du match. Mais hier soir, ils ont été 2 en 4 et là, ce soir, ils sont rendus 1 en 3. Donc, cet avantage numérique là, qui est en train de se replacer alors qu'on le voit à la reprise. Oh, il y avait l'espace d'une rondelle. Et c'est là qu'il a mis Louis-Philippe Fontaine. Et c'est pas pour rien qu'il en a marqué 29 cette saison. C'est tout qu'un franc-tireur. Alors que Agostino a le disque, maintenant on va vers Bellan. Bellan s'amène à droite. Toujours Bellan qui a de l'espace, passe de l'autre côté, ça touche personne. Finalement, Bellan récupère, prend un tir, alors que Rousseau avait quelqu'un dans les jambes. Et le but, là, je suis pas certain qu'on va accorder... Ça, on n'appelle pas d'obstruction là-dessus. Jean-Marc Agostino avait frappé Rousseau. Il a fait l'arrêt de peine. Ils se sont consultés, les deux s'entendent pour dire que le but est bon. Et on va quand même aller à la reprise vidéo, mais il faut prendre une décision sur la patinoire avant d'aller à la reprise. Regarde Agostino qui est littéralement couché dans les pattes de Rousseau et par la suite, il était encore derrière lui. Sauf qu'on va peut-être juger que Rousseau a eu le temps de se remettre en position parce que j'ai l'impression... on dégage jusqu'à l'autre bout, là, c'était Austin. C'est William Rousseau maintenant qui va... Oh, ça passe rate pour Higgins. Ça permet à Marquis de reprendre. Marquis prend un tir dévié devant, bloqué par Rousseau. C'est Quinn qui a fait dévier. Là, Brunel s'amène avec Turcotte et Fontaine. Là, on avait bien lu le jeu du côté de Villeneuve qui accélère la sortie de territoire. On lui bloque le chemin. Burrush remet à Véro. Véro est seul. Véro s'amène, mais il est rattrapé. Il prend un tir. Finalement, c'est bloqué par le gardien de but. Et on dégage jusqu'à l'autre bout, mais c'est Cloutier qui était là le premier. Là. Rousseau va devoir manquer de vitesse là, pour aller marquer là-dessus. Oui, il était arrêté à la ligne bleue, puis il était surtout en fin de séquence, Jean-Marc. Ça faisait longtemps que son trio était sur la patinoire, donc il a eu le temps de se faire rattraper là-dessus. La ligne bleue à Dufresne. Dufresne passe à Langlois. Langlois va tirer, c'est bloqué par Plouffe. Là. Finalement, un tir de la ligne bleue qui rate le filet, mais ça revient devant. Fontaine tire. Et le but! Louis-Philippe Fontaine qui en marque un troisième. Sortez les chapeaux. 4-2 pour les Huskies. Son 30e cette saison, son 30e de Fontaine. Et quel match ce soir de Louis-Philippe Fontaine. Encore une fois dans la zone payante. Il était au bon endroit au bon moment. A pris le retour de lancer de Benjamin Brunel. Et c'est un but qui va faire du bien là, parce que les remparts cognaient à la porte dernièrement. Quel travail de Louis-Philippe Fontaine qui se magasine la première étoile. Le jeu va se poursuivre donc dans le territoire des Huskies. C'est Zonon qui va y aller d'une passe vers Savoie. Savoie qui tente... c'est un tir et le but. Savoie qui a évité la mise en échec, a tout simplement envoyé la rondelle de l'autre côté. Et Samuel Savoie qui marque le 5e des Huskies. Donc stratégie qui n'aura pas été payante en fin de semaine pour Éric Veilleux d'enlever le gardien de but. Très conclure cette rencontre. Et là, est-ce qu'on va, on va donner un 10 minutes de mauvaise conduite à Savoie pour avoir dit bye-bye aux partisans des remparts? Lui-même le disque, y aller d'une longue passe en direction de Carouters. Carouters qui a toujours le disque, passe derrière à Beauchemin. Beauchemin passe devant, tire et le but! Samuel Rousseau qui en ajoute un dernier pour les Huskies. C'est maintenant 6-2. Il y a un 4e but cette saison pour Samuel Rousseau là, qui vient de voir. Donc, les Huskies qui l'auront joué jusqu'à la toute fin cette rencontre. Alors qu'on voit une passe très précise là-dessus. Samuel Beauchemin avait peu d'angle. Et Rousseau qui fait tout simplement rediriger cette rondelle de manière parfaite. Et